Je viens de lancer le chronographe, les amis, avec la Zine de Thomas, le modèle 356 chronographe cadran copper. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire cuivre, une bien belle montre, équilibrée, pas mal du tout. Mais ça, c'est ce que j'en pense. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'en pense un client et un vrai. Il va nous donner un avis authentique. C'est parti pour ce nouveau Duel Time. Salut Thomas, Salut Xavier. ça va bien? Ouais, très bien. Merci de m'inviter. Aïe 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 les amis, je dois le préciser, c'est que tu me remercies d'avoir accepté ta proposition. Ouais, c'est un peu ça. Et ouais les amis, souvenez-vous, hein, ce n'est pas moi qui cherche des invités, c'est vous qui faites prenez du temps sur votre vie perso et pro pour venir parler de votre montre, c'est vraiment très très cool. On enchaîne tout de suite Thomas, on a une photo fantastique qu'on a déjà vue à plusieurs reprises sur la chaîne, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Raconte-nous un peu quand est-ce que tu l'as eu, pourquoi tu l'as eu, puis après on ira un petit peu plus dans le détail. Donc en fait, cette montre, ça fait 2 mois que je l'ai achetée. En fait, je cherchais assez spécifiquement un chrono de taille, on va dire, assez réduite, dans les 38 mm. Et c'est vrai que je trouvais pas forcément beaucoup de modèles. Et en farfouillant à droite, à gauche, je savais que Zine en faisait un, noir. Donc je suis allé sur leur site directement. Et juste en regardant les modèles, je suis tombé sur celui-ci là, cadran cuivre. Et là, ça a été, ouais, on peut dire, ouais, le coup de foudre quoi. Il m'a tapé dans l'œil direct. Et j'ai pas réfléchi très longtemps. Je suis allé voir quelques vidéos, quelques reviews à droite à gauche. Ouais. Et puis directement sur le site, j'ai vu délai d'attente 28 semaines. Donc j'ai appelé Zine. Et très bon service commercial. En fait, ils m'ont dit non, non, mais c'est dispo. Ouais. J'ai commandé genre 2 jours après et 2 jours encore après, je l'avais. Ça s'est joué en 15 jours, quoi. Ouais, donc ça veut dire que c'est un achat. Là, on voit les specs techniques à l'écran et puis toutes les photos que tu nous as envoyées. Ça veut dire que euh, ta contrainte manifestement était tellement forte sur le diamètre de la montre que c'est un coup de cœur, donc mécaniquement spontané, intégralement en ligne. Ah, complètement, ouais. Ouais. Complètement. C'est la première fois que tu as acheté une montre sans l'essayer? Ou tu es un peu un Euh, habitué? je suis un habitué, même quasi exclusivement. Ah ouais? Bah, disons que moi, je suis dans un département rural où l'offre horlogère est très très limitée. Ouais. Donc, ouais, principalement, j'achète sur Internet. Alors, ça peut être de l'occasion, sur les forums, sur le CDA, sur le Bon Coin, ou rarement du neuf, mais c'est quasi exclusif sur Internet. L'expérience client chez un AD, je peux te dire, ouais, je crois que une fois, j'ai essayé une montre Et directement chez un AD. ouais, mais donc et cette fois-là, elle t'a pas ça s'est passé comment? Ma visite chez l'AD, Ouais, bon, ça s'est passé, c'était juste, je voulais essayer c'était une Seiko. C'était vraiment pas dans l'optique d'acheter, c'était ouais. pour essayer. Et parce que sur les tailles, je suis assez psychorigide sur les tailles des montres. Et donc, je voulais vraiment me rendre compte de la taille de la montre. Donc, c'était vraiment un essai. Je suis tombé chez quelqu'un de très commerçant, très agréable, très pro. Et on a passé un bon moment à discuter Seiko. C'était Ouais, Seiko ouais. notamment. Donc Et voilà. si tu pouvais faire plus souvent du neuf en boutique, tu le ferais, mais il s'avère que le lieu où tu habites, fait que t'es éloigné d'une offre significative dans le domaine de l'horlogerie, quoi. C'est un peu ça. Ouais, ok, C'est un peu ça, ouais. ok, je comprends. Euh, donc, tu cherchais un petit chrono, et c'est vrai que quand tu m'as écrit, tu m'as dit que ce chrono, il faisait 38. Qui était 38,5, ouais. ouais 38,5 pardon. On a des belles specs complètes que je suis allé récupérer
sur le site de la marque. Euh, c'est quand même assez rare, hein, parce que il y a autant dans les années 50, 40 même, hein, 40-50, Ouais. les premiers chronographes de montre-bracelet étaient de petite taille. Ah oui. Là, 38,5, comment t'as eu d'autres alternatives euh, avant que je te montre celles que je vais te présenter tout à l'heure, qui ne seront pas forcément des petits chronos, hein, mais plutôt d'autres chronos. Oui. Il y avait d'autres, tu avais identifié d'autres modèles en 38 ou en 38,5, peut-être 39? Ouais, 38, 39. J'ai eu des chronos vintage, pas mal, années 60, des Telda avec des vieux Vénus dedans. Euh, J'en ai eu quelques-uns ou avec des Landeron, des chronos de 36. Et c'est vrai que je suis assez nostalgique de ce genre de pièces, quoi. Ces vieux chronos, bon, c'est souvent du plaqué or, c'est assez connoté au niveau esthétique, mais je trouve que ça a un charme certain. Et sinon, j'ai eu le classique Seagull, que j'ai beaucoup aimé. Après, en autre alternative, tu as Zenith, évidemment, qui font El Primero, mais ça, c'était hors budget pour moi. Eh ouais, c'est pas le même budget, hein. Non, Là, on est à ouais. quoi? On est à quoi en termes de budget? Moi, je l'ai identifié en sur acier hors frais de port à 2750. Ouais, moi, ça, c'était, ouais, ça va être 2023, ça. Parce Ouais, que, écoute, en fin d'année 2022, je crois que je l'ai payé 2500, 2500, 2500 sur bracelet cuir. ouais, ok. Mais manifestement, avec ce que tu nous racontes, ton intérêt aussi pour le vintage, tu parles de nostalgie, des chronos. D'ailleurs, les amis, il me semble, je peux pas vous le montrer là, j'avais pas prévu de le faire, que sur la plateforme d'Alichus, il y a un avis sur un chrono Telda en or. Est-ce qu'il est en or 14 carats ou plaqué or? Je sais pas. Je sais pas si tu l'as vu. Euh, Non, je l'ai pas vu. bah Mais j'en avais un Telda, ouais. ouais. Et donc justement, pourquoi t'es pas allé sur le vintage? Parce que là, pour le coup, tu voulais du neuf. Ouais, là, je voulais du neuf, je voulais pas forcément sortir sur du vintage, j'en ai eu. Je voulais un chrono, ouais, je voulais plutôt du neuf, ou du moins du récent, quoi. Et c'est vrai que ce modèle-là, tu le trouves pas. À la limite, j'ai cherché à voir si je pouvais le trouver en occasion, ou sur Chrono 24 même. Ouais. Euh, mais je l'ai pas trouvé. Il est assez confidentiel, ce modèle-là. Bah, c'est vrai qu'il a deux choses originales, me semble-t-il. C'est la matière du cadran et donc de fait sa couleur en cuivre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, dis-moi si je me trompe, manifestement, il est également soleillé sur la partie des, du cadran, mais Oui. il n'est pas soleillé sur les sous-cadrans. Alors en fait, c'est pas le soleillage comme on pourrait l'entendre. En fait, il est soleillé parce que guilloché. Donc si Ok, tu veux, tu as, un fin guillochage qui est pas uniforme, qui part du centre et qui fait comme des parts de tarte, si tu veux, sur tout le cadran. Et au niveau des sous-compteurs, c'est un cercle. ah oui. Donc Je me suis fait avoir par les photos c'est en. le guillochage. Bon, après la couleur du cuivre doit aider, mais je pense que c'est aussi c'est le guillochage qui donne ce côté Ouais. soleillé. C'est vrai qu'il prend super bien la lumière. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est clair. On a deux photos différentes où on voit bien la teinte qui évolue en fonction de la lumière. Alors après, ça peut être le réglage de ton appareil photo. Au tout début, quand tu en as parlé, au sens tu savais que Zine faisait des petits chronos, tu as dit notamment noir. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur autre chose que noir? Ouais, parce que c'est pas que le noir me déplaisait, mais c'est quand j'ai vu celui-ci, en couleur cuivre, ça a bien tilté quand même direct. Mais je crois, ouais, ça a été un peu ouais, un coup de cœur, quoi. Ouais, ok. Ok, tu connaissais Le noir est plus consensuel, plus classique, forcément. Bah, là, tu as une pointe d'originalité, clairement, hein. Oui, bon, les montres couleur saumon, ça existe, mais c'est vrai que bon, pour moi, j'avais jamais eu ce genre Ouais, de coloris sur mes ouais, montres. ouais. Et c'est vrai que c'est en train de revenir le saumon. Mais Ouais, j'ai envie de dire que là, c'est pas ton cadran qui est de couleur saumon. C'est que ton cadran, il est dans une matière qui a cette couleur, ce qui oui, est complètement différent. ouais, c'est ça.
Ouais. Ok, j'ai l'impression, tu l'as au poignet, ta montre ou pas? Oui, Tu peux nous oui. la montrer un petit peu à l'écran? Attends, Euh, je vais la quitter. voilà, tu la mets pas trop près de la caméra. Ouais, La lumière voilà. est pas terrible aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mets-toi plus, mets-la devant ton visage. Ouais, comme ça. Fais-nous voir la couronne. Ah, je pensais qu'elle avait un truc de couleur. Ouais, effectivement. Non. Ouais, ok. Alors, quand on voit les specs, les amis, de cette zine, on voit qu'effectivement, 38,5 de diamètre, mais elle fait quand même 15 millimètres d'épaisseur, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est pas là son petit point faible s'il y en avait un? Alors, si tu veux, moi, quand j'ai épluché les specs, effectivement, sur le site, ce 15 mm me faisait très peur. Ouais. Bon, c'est un Celita W500, c'est un clone d'un Valjoux, donc souvent, bon, forcément assez épais, quoi. Et donc, je suis allé sur les forums pour demander qu'est-ce que vous en pensez, les autres, est-ce que vous pensez pas que c'est trop épais et la plupart du temps, on me disait non, pour moi ça passe. Bon, donc je me suis dit, bon allez, je commande. Et si vraiment ça le fait pas, je renvoie, quoi, c'est tout, ouais. Et une fois que je l'ai passé au poignet, non, ça me va très bien. Pour moi, elle est pas trop épaisse, hein. Ouais. Elle colle parfaitement. Bon, bah écoute, ce qui compte, c'est ça, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que tu avais comme connaissance, comme intérêt, comme recul, on va dire, sur la marque Zine avant de l'acheter? Bah déjà, j'aime beaucoup la marque, hein, Zin. Ouais. De par leur côté, quand on parle de montres professionnelles, enfin, Zin, on y est en plein dedans, quoi, hein. Ils sont super innovants, ils sont très originaux, ils utilisent des matériaux très spécifiques. Je trouve qu'ils poussent le côté professionnel à son paroxysme, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Mm. C'est ce Alors côté-là que j'aime bien chez Zin. ouais, ouais, les amis, je partage avec vous et avec toi, bien évidemment, Thomas. Vous le savez, la plateforme d'Alichous est en ligne, c'est la première plateforme d'avis client sur les montres, hein, sur l'adresse www.dalichous.com et on a déjà la chance d'avoir 5 avis sur la marque, euh, dont, euh, dont le tien sur ce chronographe hein, que vous pourrez retrouver tranquillement sur la plateforme. Et on a déjà 5 avis et on a une note moyenne de 3,9, ce qui est, euh, ce qui est pas mal, mais qui est... alors, il n'y a que 5 avis, hein, il y en aura dans les jours, les semaines et les mois qui viennent beaucoup plus. Les amis, si vous avez des zines et que vous voulez en parler, bah, tout l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de comprendre ce que les possesseurs de montres pensent de leur modèle et puis de leur marque. Et si tu regardes bien, tu as finalement, sans surprise, euh, euh, une note moyenne s'agissant de la robustesse qui est très élevée, qui est à 4,5. Et de façon assez surprenante, et là je voudrais te faire réagir, on a en moyenne un rapport qualité-prix qui est significativement en dessous de la moyenne des 5 avis, qui est à 3,5, alors que dans mon esprit, finalement, et tu sais, Thomas, en suivant la chaîne, que le rapport qualité-prix, c'est pas spécialement un indicateur pour moi Ouais, qui est intéressant, mais c'est pas- il est intéressant pour beaucoup de monde, donc de fait, il est disponible sur la plateforme. J'ai l'impression qu'une des raisons pour laquelle on achète une zine, c'est justement parce que on considère que, au regard des specs proposés, bah, il y a un prix qui est pas loin de défier toute concurrence, quoi. ouais, c'est pas faux, ouais. C'est Comment pas faux. donc, si tu prends les notes une à une, là, émotion, design, précision, confort, robustesse, rapport qualité-prix, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu... sachant que, bien Euh, évidemment, si on veut en savoir plus, il faut aller sur ton avis sur la ouais, ouais, plateforme, quoi. complètement. Moi, je suis d'accord sur tous les items. L'émotion, effectivement, est liée. C'est assez haut, mais ça me va très bien. Le design aussi, parce que Zin, on parle de robustesse, de montres techniques et tout, mais au niveau design, ils font des choses superbes. La série des 556, là, les montres, la Tool Watch, il y a plusieurs séries, je les trouve superbes. Euh, Notamment, là, j'ai reçu un mail de chez eux, ils viennent de sortir une montre série ultra limitée entièrement en acier de Damas, cadran, boîtier.
index en or, aiguille en or, enfin magnifique. Donc Bon voilà, avec donc les sortes d'irisation, ouais c'est ça, ouais. ouais, typiques de l'acier de Damas, ouais. Ouais, voilà, Mm. vraiment superbe. Donc en design, je trouve que arriver à allier justement ce côté design et innovation et technique, enfin, je trouve ça très fort, quoi. Ouais. Précision 3,1, je sais pas, elle me semble précise, je l'ai pas mesurée, elle est toute neuve. Bon, ça c'est peut-être un peu subjectif, je sais pas. Confort, elle va très bien. Et bien sûr, robustesse presque à 5, je vois sur les notes, Ouais, ça me semble logique. ouais. Et le rapport qualité-prix, moi j'aime bien cette notion, même si tu l'aimes pas. Et je trouve qu'à ce prix-là, on en a pour son argent, quoi. Ouais, non, mais c'est là Vraiment. où, tu vois, c'est là où c'est surprenant. C'est que bien évidemment, si vous voulez comparer des feedbacks sur Zine ou sur d'autres marques, tu as des proximités qui sont très très différentes. La seule marque que j'ai en tête qui a un score en robustesse très élevé et un rapport qualité-prix significativement en deçà, figure-toi que c'est Rolex. Rolex a une note Ouais. moyenne avec plus de 25 avis, hein, donc ça commence à peser, avec de mémoire 4,7 en robustesse et 3,7 en rapport qualité-prix. Et c'est Ouais, pour ça que cette notion de rapport qualité-prix, elle est, à moi, à titre perso, dans comment je vis mes montres, c'est pas vraiment un sujet qui m'interpelle plus que ça, mais c'est là qu'on voit bien que chacun soit midi à sa porte et qu'à un moment ou un autre, tu peux aimer une montre pour des raisons qui sont très propres à toi et manifestement, ça s'affinera avec le temps. Dans le Gadzine, la robustesse, clairement, c'est un des éléments dans les critères d'achat. Et je serais curieux de voir comment va évoluer le rapport qualité-prix. J'aurais dû, je suis désolé Thomas, également présenter les notes que toi tu avais mis. Là, j'ai juste mis un petit screenshot où on retrouve tes belles photos sur la plateforme. Et toi, tu as mis une note moyenne de 4,1. Oui, je me rappelle pas précisément comment, mais oui, c'était dans ces eaux-là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Revenons à ta montre. On a aussi un fond de boîte ouvert, on va dire avec une masse oscillante travaillée de façon très classique, quoi. Rien de bien Hmm. Non. extraordinaire. S'il y avait un détail, vraiment le détail qui pour toi fait la différence sur ce modèle, ce serait lequel? Bah, de toute façon, c'est le cadran, évidemment, ouais. Ouais, bah oui, eh oui, oui. Ouais, forcément, hein, je me doutais que tu allais me poser la question. Je me suis dit, bon, tu vas pas dire le cadran, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais effectivement, ouais, je peux pas dire autre chose. Ouais, c'est le cadran. Mm. T'aurais pu, t'aurais pu. Ouais, Je trouve dis-moi. aussi qu'il y a un bracelet acier assez Ah oui, original. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Mais je suis pas fan des bracelets acier, je l'ai jamais été. Ouais. À part j'aime bien les jubilés ou les bracelets un peu vintage comme les bons clips, les trucs comme ça. Tu vois, les petits bracelets un peu légers. Mm. Et je suis pas très fan de l'acier, donc c'est vrai que pour moi la question s'est pas posée. Alors qu'effectivement, je me doute que beaucoup de fans adorent ce bracelet acier brossé de chez Zine, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que toi, on le voit d'ailleurs, hein, le bracelet que tu as, c'est un bracelet en veau grainé. Euh, Alors ouais, alors celui-là c'est un bracelet standard que j'ai acheté ailleurs et j'ai mis là une boucle Zine. Et là, actuellement, je le porte avec un bracelet de quelqu'un que tu connais bien, puisque tu l'as eu sur ta chaîne, de chez c'est Maxime ah, bien sûr, bien sûr. RH. Ah ouais, ouais. Tu peux nous montrer le bracelet que tu as aujourd'hui là? Alors le bracelet, c'est un, ouais, je sais pas si tu vas bien le voir. En fait, c'est un bracelet en cuir chrome Excel, Ouais. d'une souplesse folle, Mm. couleur olive, sur piqûre blanche. Il épouse le poignet directement, tellement il est souple. Eh oui. Enfin, c'est des cuirs magnifiques. Si vous voulez revoir la vidéo qu'on a fait avec Maxime, il était venu présenter sa Yema Superman 300 Hmm. d'époque, hein. D'autres peuvent avoir des rééditions, bien évidemment, ce que Yema
fait très bien. Et si vous êtes intéressé par ces bracelets comme l'est euh, Thomas, il faut aller sur Xamlam Straps, Xamlam Straps sur Instagram. Tu sais que sur Daily Shoes, on n'échappe pas à l'adjectif fatidique. Alors évidemment, t'es pas obligé d'aller regarder les adjectifs que tu as mis sur Ouais, ouais. l'avis que tu as déposé sur la plateforme. Mais si tu avais un adjectif à donner, ce serait lequel? Alors, eh ben, figure-toi, j'y ai pas du tout réfléchi. Ouais, ça peut paraître bizarre. Mais donc, je vais pas faire dans l'originalité. Ouais, je vais dire différente. Différente. Bah écoute, ouais. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Moi, écoute, je suis assez preneur pour une raison simple. C'est que il s'avère que j'ai une montre d'aviateur type Fliegeruhr de la marque Archimède. Les Ouais. amis, vous pouvez retrouver mon avis sur la plateforme en 45 mm que je porte peu parce qu'elle est trop grande. Alors c'est pas un chrono comme toi, mais quand ton chrono on le regarde, il n'y aurait pas écrit ZIN, il y aurait écrit autre chose. Il Oui, y aurait oui. écrit WC. Ouais, ouais. C'est peu ou prou le même design, les aiguilles sont pas les mêmes, Ouais. machin, Il y a les etc. codes. Ouais. Il y a Mais là où les c'est codes. clairement différent, c'est que tu as, oui, ça peut être Stova, ça peut être, il y en a plein, Laco, enfin, etc. Mm. Là, ce qui est très différent, et je pense que tu as raison, c'est que c'est le cadran qui est, qui est vraiment sympa. À titre perso, je trouve ça plus intéressant d'avoir une montre avec un cadran comme ça que à un moment, la mode, entre guillemets, j'ai l'impression que peut-être que c'est en train de se calmer, des modèles en bronze. Ah oui. Tu vois, ça, je suis Ouais, c'est vrai. pas, ça me parle moins. Les amis, on s'est régalé avec Thomas pour la première partie de cette vidéo. Donc, vous l'avez compris, Duel Time, c'est toujours le même principe. Un authentique client partage son avis sur sa montre. Comme ça, il nous raconte pourquoi il l'a acheté. Ça nous permet de découvrir un modèle et ou une marque qu'on ne connaît pas. Et puis après, bah, je vais te présenter, et je vais vous présenter à tous trois alternatives à cette zine. Et là, j'ai fait le choix de te présenter trois chronos D-Date à 2500 € maximum. Donc vraiment des alternatives. T'es d'accord, Thomas? Ok, allons-y. Et l'idée, c'est que tu notes, et attention, petit changement, les amis, petit changement pour ce premier Duel Time de l'année. Il faut noter les modèles de 0 à 5 et non pas à 10. Comme ça nous permet d'aligner la perception des choses avec le système notation de la plateforme d'Alichoose que tu connais bien. D'accord? Ok. Est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Ouais, ouais, je suis prêt. C'est parti. Là, nous avons une Delma Montego équipée d'un calibre Valjoux, enfin ETA Valjoux 7750 maintenant, qui est en 42 mm. Là, l'idée, c'est vraiment de l'observer. Évidemment, toi, on a compris qu'il est très pointilleux sur les formats, c'est peut-être un peu trop grand pour toi, mais il faut que tu l'imagines en 38. Faut pas que tu Ouais, te ouais, je focuses sur comprends. la taille, quoi. Ouais, je comprends. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est noir, mais bon, c'est pas rédhibitoire. J'ai eu beaucoup de noir, donc j'y suis un peu moins. Mais j'aime bien la lunette aussi, qui est couleur acier. Et la petite pointe de rouge tachymètre et l'aiguille du chrono avec le bout rouge, je trouve que ça amène un petit peps sur la montre qui est sympa. Après, je connais pas du tout cette marque, hein, Delma, mais je le trouve vraiment, vraiment chouette, ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves pas que c'est un petit peu chargé quand même? Si, c'est un peu chargé, effectivement, mais ça va avec le type de chrono, quoi, je pense. Mhm. Mhm. Toi qui es manifestement un fan du vintage, tu vois, sur ce modèle, on n'a pas de protège-couronne, alors que là, toi, sur ta zine, tu en as un. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, pour toi? Qu'il n'y ait pas de protège-couronne, Ouais. ça me dérange pas. Mhm. Ça me dérange pas, ça apporte peut-être un peu plus de finesse à ce niveau-là, on va dire. Non, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de protège-couronne. Tu vois, on a un DDET très similaire au tien. Ouais, ouais.
Mais c'est Vraiment, ça, c'est le même type de mouvement, de toute façon, hein, voilà, c'est un Valjoux. voilà. Ok. Qu'est-ce que tu... Même le bracelet, tu vois, même le bracelet, je le trouve sympa, il a l'air brossé, parce que j'aime pas trop le poli non plus, et je trouve que ça matche bien. Ouais, puis tu parlais tout à l'heure de bracelet jubilé. Là, on est sur un jubilé brossé. Ouais, un jubilé hybride, on va dire. Mais ouais, je le trouve sympa, ouais. Ok. Bon, bah donc une belle découverte pour toi, si je comprends bien. Oui, oui, Ouais. oui. Combien tu lui mets de 0 à 5? Ouais, personne ne met jamais 0, les amis, on a compris, hein, On peut même les... mettre les demi? Hein? On peut mettre des demi-points? Alors, bien sûr qu'on peut mettre des demi, puisque sur la plateforme d'Alichous, les amis, il y a les demi-points pour les 6 critères sur lesquels vous pouvez, vous devez d'ailleurs, lorsque vous partagez un avis, évaluer votre montre, qui sont émotion, design, confort, précision, robustesse, rapport qualité-prix. Tout ça en sort une note moyenne. Hein. Combien tu lui mets? Moi, j'ai mis un bon 4,5. Un bon 4,5. Fais attention Ah parce ouais. que ça veut dire que Ouais, 4,5, ça fait pour peut-être un peu pouvoir la trop. battre, il va falloir que tu mettes un 5 sur d'autres alternatives. Hein. Ouais, effectivement, t'as raison. Alors, tu restes à 4,5. Non, je vais mettre 4. Tu vas C'est mettre un trop fort. 4. Ok, on Ouais. enchaîne avec la deuxième alternative, une marque dont on a déjà parlé dans Duel Time, qui est une marque peu connue, qui s'appelle Émile Chourier, une marque suisse de Genève, comme c'est écrit sur le cadran. Également avec un calibre état Valjoux 77-50. Et là, tu as une autre approche, un autre style, mais pas si éloigné que ça des chronos des dettes qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça sympa. Euh, Ce que j'aime bien, bon, c'est toujours le Valjoux, donc t'as les mêmes, c'est exactement les mêmes types de sous-compteurs, etc. Il y a un petit côté, on va dire, ouais, moins sportif, même si t'as une lunette, il ferait peut-être un peu plus habillé. C'est peut-être le bracelet qui donne cette impression. Il Ouais. doit y avoir un jeu entre du poli et du brossé. Et ouais, j'aime bien le côté mix entre sportif, mais peut-être un peu habillé. Après, il fait, je vois 43,5, mais bon, tu m'as dit de pas regarder la taille. Bah oui, oui. Bon, Là, on est dans. Il ouais, je faut que regarde tu pas la mettes. C'est une taille. photo, hein. Ouais, ouais. Après, bon, c'est pas le genre de chrono que j'achèterais. C'est pas le genre de montre que j'achèterais. Pourquoi? Mais je trouve, ouais, je trouve pas ça. Bah, c'est peut-être ce côté-là, poli, brossé, qui me dérange un peu. Hmm. Il y a autre chose. Il y a un truc qui me. Il y a un truc qui me Les saute à la. index, ils sont appliqués, les index. Ouais. Ouais, ça c'est sympa, Oui, les index et appliqués. manifestement, il y a un travail intéressant de Il est souligné. grenaillage, on va dire, sur le cadran. Non, il y a un truc qui est très surprenant et qui est. Est-ce que c'est complètement décalé, donc c'est problématique, ou alors au contraire c'est original parce qu'il y a eu notamment des anciennes Zénith euh, El Primero qui étaient comme ça. Tu as une lunette unidirectionnelle Ah oui, co- d'accord. comme sur une montre de plongée. Ouais, ouais. Ce qui est assez, qui est soit incohérent, soit Oui, pourquoi pas, parce que tu peux, voilà, c'est assez, assez bizarre. Là où je te rejoins, c'est que bah, si on fait abstraction du cadran, du bracelet, pardon, la montre, elle donne un message. Et puis si on l'intègre avec ce bracelet, on a l'impression qu'on est sur un autre message. bah, c'est un Euh, peu oui, c'est ça, c'est un peu le mélange des genres. mm, Bon, mm. Mais ouais. elle a les aiguilles seringues comme sur ta zine. Hein. Oui, oui, tout à fait, ouais. Elles sont un Ouais, peu moins prononcées, moins pointues, mais c'est le même type de seringue, ouais, c'est le même type d'aiguille, hein, ouais. effectivement. Alors, il y a un truc que j'avais pas remarqué quand j'ai préparé ces alternatives, c'est que si tu regardes le sous-cadran à 6 heures, Oui, tu as une petite forme à 6 oui, je heures, vois. à 6 heures du 4 ans à 6 heures. Et honnêtement, bouge pas. Ouais. Moi, j'y ai vu et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre ce truc. J'y ai vu le logo Gégère Lecoutre. Ben ouais, moi aussi, Regarde. ouais, carrément. Ouais, ouais. Non, mais si, ouais. Sauf que les pattes du J et du L chez Gégère Lecoultre, elles sont Ouais. horizontales. Ah, mais Mais, d'accord, d'accord. Mais ouais, t'as raison, il y a vraiment une analogie. Ouais. j'arrive pas à saisir à quoi ça sert. Ouais.
ouais, je comprends. Ou on a l'impression qu'il y a une moustache qui te regarde, je sais pas. Ouais, Why not? Combien tu lui mets? c'est- c'est peut-être le logo, non, je sais pas. Combien j'y mets? Eh ben, Je vais il y y a mettre. il y a ni E, Ouais, ni C hein, dans ce qu'on voit, hein. ouais, ouais. J'y mets 3. Tu émets 3 sur 5. Ouais, 3/5. Ok, on comprend les amis que là, bah, de toute façon, hein, c'est le propre du concept de dual time, ce sont les sensations de Thomas sur une montre qui n'est pas la sienne. Si vous avez une Émile Chourier Challenge Deep ou alors une Delma Montego, bah, les amis, il faut partager votre point de vue parce que ce qui est le plus important quand on cherche une montre et qu'on ne sait pas laquelle acheter, et tu l'as dit tout à l'heure en allant voir des reviews, Thomas, eh bien, c'est de consulter une information qui est fiable sur des personnes qui ont ces modèles. Donc là, on a un 3 sur 5. Est-ce que tu es prêt pour la dernière et troisième alternative? Oui. On a quelque chose de très différent. On a une Jungans Hmm. chronoscope, même disposition des sous-cadrans. Là, on n'est pas sur un Valjoux, on est sur un calibre manufacture, en tout cas annoncé comme tel, de Jungans en 40.7. Donc peut-être que ça pourrait aller, ça. Complètement différent. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'adore. J'adore le design. Déjà Jungans, je connais un peu, j'en ai eu une. Hmm. C'était une Meister Driver avec une petite seconde. Euh, je trouve ça magnifique. Ce côté-là, surtout celle-là, avec le côté sombre du cadran, avec les sous-cadrans qui ressortent à peine, les petites aiguilles blanches, enfin, je trouve ça superbe. Après, tu vas me dire que je suis un peu obsédé par ça, mais 40,7 avec ce genre de cadran sans lunettes, ça porte hyper, hyper grand. Ouais, ouais. Mais c'est très beau, vraiment, c'est très beau. Non, mettons, je vais pas te cirer les pompes, Thomas, mais tu dis quelque chose là qui est vraiment essentiel, c'est que une lunette fine et ou pas d'insert sur une montre, ça vous transforme une montre euh, en termes de perception de 40.7 mm en un 44, hein. Ah ouais, sans problème. Ouais. Ça, Après, c'est c'est... superbe, hein. Ouais. Les aiguilles dauphines là, qui ont l'air poli miroir, qui doivent bien ressortir sur le noir. Mm. Le bracelet, bon, ouais, pourquoi pas, Est-ce c'est que très je beau. pourrais dire qu'un truc qui te plaît pas mal, c'est que il y a aussi beaucoup de chronos vintage, notamment avec des Landeron, Oui, qui avaient des boutons poussoirs rectangulaires et pas ronds. oui, ouais, Ça, j'aime bien. Ouais. tu aimes bien ça? Ah, j'adore. Ouais. Ah ouais, Je préfère, ouais, les boutons de poussoir rectangulaires, c'est même mes préférés, j'ai envie de te ouais. dire. Bah, je suis désolé de te dire qu'on n'est pas dans la même équipe, parce que évidemment, c'est super réussi esthétiquement et en termes de design, mais alors pour le coup, moi, c'est pas du tout ma came, ça. Ouais, C'est-à-dire non, mais que je peux comprendre. Ouais, c'est trop épuré, ouais. Ouais. trop discret. Ah, moi, j'aime bien tout Ouais, ce côté allemand, là. Même, j'adore le Bauhaus. ouais, J'aime bien ce design-là, ouais. ouais. Alors, pour le coup, il y a quelque chose de très proche avec la tienne. Je parle pas de l'aspect plutôt polymiroir de ce modèle, alors que toi, tu es complètement brossé ou satiné. On a une forme de boîtier qui est très très similaire à la tienne. La lunette est très différente, par contre, les cornes sont très Oui, similaires. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il y a un truc qui est bien, c'est l'intégration bracelet-boîtier. Ah oui, complètement, ouais. Mm. Ça rajoute à l'esthétique. Ouais. Alors, combien tu lui mets sur une note de 0 à 5? Bon, si on parle vraiment sur ouais, l'esthétique de la montre, Ah, mais ouais, là, je vais le mettre on ne parle le que 4, de ça. le 4,5, je le mets, ouais. Tu mets le 4,5. Ouais. Eh ben, les amis, on va passer en fait à quoi? On va passer au vote, hein. Il va falloir voter pour votre montre préférée. On va faire le petit récap, sachant que qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que tu avais mis un 4 sur 5 à la Delma Montego. Une découverte pour toi finalement parce que tu Oui. connaissais pas cette marque. Non. Un 3 à la Émile Chourier Challenge Deep et un 4,5 à la John Gans Meister Chronographe.
ma foi, c'est le winner de ce Duel Time. Et vous, les amis, bah, si vous voulez voter, il faut choisir évidemment l'une des trois, ou alors la ZIN 356 SA Pilote 2. Des références pas toujours simples chez ZIN quand même, hein. Non, ouais, c'est sûr que les noms pour aller chercher, juste pour dire la dénomination, c'est bien compliqué, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Les amis, j'espère que vous serez nombreux à participer à Duel Time pour découvrir ces modèles. J'en profite pour rappeler et remercier Thomas d'avoir partagé son avis sur sa ZIN en 356, celle qu'on vient de découvrir. Tu sais que j'ai fait une vidéo, tu l'as sûrement vue, sur le lancement de cette plateforme. Et bah, Mm. tout ça, c'est le fruit des invités, des abonnés, des commentaires. Si tu as un feedback sur 2-3 sujets où tu te dis, tiens, y a des choses à améliorer, je suis preneur. Évidemment, je suis preneur, les amis, en commentaire. Aussi, tout ce qui peut faire progresser la plateforme que j'ai imaginé pour vous, c'est intéressant. T'as deux trucs en tête ou pas? Ah ouais, j'ai deux trucs. Bon, déjà sur le concept, je trouve ça très intéressant, surtout bon, forcément pour des passionnés tels que nous qui cherchons, on est toujours en quête de quelque chose, on va dire. Euh, donc c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que tu as des avis, des photos, des avis variés, deux possesseurs. Donc ça, c'est intéressant, parce que chacun donne son avis et toi, tu peux en tirer quelque chose par rapport à ça. Donc moi je trouve que c'est bien, moi qui cherche beaucoup sur internet, je t'avoue que j'irai voir si je cherche, si je trouve mon modèle, si je cherche un modèle, j'irai voir sur ta plateforme s'il y est évidemment. Après, faut pas, à mon sens, c'est peut-être le côté notation qui est un peu trop subjectif pour y donner une valeur, dans le sens où forcément si c'est ta montre et que tu l'aimes, tu vas plutôt avoir tendance à lui mettre un 4,5 qu'un 2, quoi. Euh, bon, après, ça, c'est. Les Mais notes, à la limite, t'es pas obligé de les regarder, c'est ce que j'ai envie de dire. non, Tu mais peux, tu peux juste, compiler des avis et te faire une opinion sur des photos et des textes. mais en fait, ce que tu dis est intéressant. Le propos de cette plateforme n'est pas de dire si on aime ou on n'aime pas sa montre, puisque sa montre, on l'aime. Ouais, C'est d'amener de façon ludique, c'est d'amener de façon sincère, authentique, simple, où il n'y a pas de discrimination. C'est-à-dire qu'on peut ouais, partager son avis sur une montre à 50 balles ou à 100 balles ou une montre à 500 000. Et c'est en fait de partager pourquoi on l'aime. Parce que complètement. je disais dans la vidéo que la plateforme, elle était en version bêta, c'est-à-dire l'âge de l'adolescence. Il y a plein de fonctionnalités qui vont voir le jour ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et notamment, par exemple, si je prends le cas de ta ZIN, on va intégrer les références des modèles et donc les Ah oui. spécificités techniques. Et donc, pas maintenant parce que c'est trop tôt. Là, on a pas loin de 300 avis, plus de 500 membres. L'objectif, c'est d'avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'avis qui font que lorsque tu vas te dire, tiens, moi je cherche un chronographe qui fait moins de 40 mm et qui est à moins de 3000 euros, on pourra identifier la ZIN si elle est toujours au catalogue, et si elle l'est plus, c'est pas grave. On aura donc toutes les specs techniques de ta ZIN, plus ton avis et éventuellement l'avis de tous les autres qui ont la même ZIN. Et quand tu cumules, et c'est la vision que j'ai pour la plateforme, quand tu augmentes l'information brute, publique, finalement froide, que sont les spécificités d'une montre, c'est-à-dire 40 mm, acier 316, verre saphir, et ainsi de suite, ok, ça te fait des specs techniques, mais t'as pas Mhm. la dimension émotionnelle de celui qui l'a pour les raisons qui sont les siennes. Et c'est pour ça, Exactement. je le montrais tout à l'heure, Thomas, que chaque avis, c'est un peu un système de poupée russe. Je partage mon avis est compilé au niveau du modèle et il est compilé au niveau de la marque. Et ça permet justement de faire le tri dans les émotions des uns et des autres et de neutraliser la différence entre
un avis A et un avis B. Parce que une même montre, en fait, elle est très différente en fonction de la personne. C'est ça Ah oui, le... complètement. Mais bon, tout ça, on va le faire ensemble avec, avec toi, avec les autres invités, avec les abonnés de la chaîne, de façon à ce que vous trouviez votre bonheur. Ah oui, complètement. Ça va aider. Un grand merci pour ta participation, Thomas. Avec grand plaisir. Merci à Et toi. tu nous as amené du soleil avec ton accent, je sais pas d'où, du sud de la France, mais j'ai beaucoup Ouais. apprécié quand tu as sorti le moins. Et là, je me Ah, suis dit, ah, le moins, ça sonne des ah oui. Pyrénées-Atlantiques ou Un peu plus haut, le c'est quart plutôt sud-ouest, vers Toulouse, ouais. vers Toulouse. Eh ouais, voilà. Bah On écoute, prononcerait ça. ouais, c'est bien. C'est bien. N'oublions pas qu'à Toulouse, les amis, on a eu Claude Nougaro et maintenant on a Antoine Dupont. C'est deux domaines très différents. Ah, complètement, ouais. Mais on est très très fort. T'es fan du Stade Toulousain et de Claude Nougaro? Non, pas spécial. Je suis pas. J'aime bien le rugby, je suis plutôt foot. Ouais. Et Nougaro, je suis pas un connaisseur, on va dire. Ouais. Je connais ses standards, mais ça va pas plus loin. Ouais. Et puis le foot à Toulouse, c'est dur à cause de plein de choses et notamment du rugby. Hein. Non, t'inquiète, ils font face là, ça va pas trop mal à ce moment. Les amis, merci beaucoup, à bientôt, merci Thomas, ciao ciao. Merci bien.